Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo qui va avec la vidéo du Douyin théorie sur les fourmis dans le haut du corps. Là, cette fois-ci, je vais faire les fourmis dans le bas du corps, mais au niveau de la pratique. Voilà, voilà. Donc, on va faire des étirements des jambes, tout simplement. La théorie, je vous laisse aller la voir dans l'autre vidéo. Voilà, c'est toute la notion de dermatome et toutes les tensions que l'on va pouvoir retrouver au niveau de la digestion. Voilà, tout simplement. Donc, on y va. On va commencer à travailler. Alors, on est à genoux. Alors, vous pouvez vous mettre aussi sur une chaise, il n'y a pas de problème. À genoux, on va commencer par travailler la respiration. On gonfle l'abdomen. On rentre le ventre à l'expire. On gonfle à l'inspire et on rentre à l'expire. Ok, on étire sur le côté. Je pose la main droite sur le côté et j'étire mon bras gauche au-dessus de la tête. Ça permet d'étirer tous les muscles sur l'axe axillaire liés au lombaire. De l'autre côté, le bras qui est sur le sol, main gauche cette fois-ci, vous pouvez légèrement fléchir le coude. Ok, on revient. On étire vers le ciel, légèrement en arrière. Et en avant, on étire les mains sur le sol. Et on se redresse. Puis, on continue. Je tends ma jambe gauche. Je reste assise sur mon talon droit, comme si c'était une selle de vélo. Voilà. Et, vloup, voilà. Je tends ma jambe gauche. Je mobilise le pied dans les deux sens. Je ramène le genou vers la poitrine. Le pied n'est pas posé au sol. Ça vous oblige à travailler l'équilibre. Je passe le pied droit par-dessus la cuisse gauche. Par-dessus la cuisse gauche. On respire tranquillement. Je pose ma main droite sur le genou gauche. Ma main gauche en arrière. Petite torsion. En respirant, toujours. Je relâche. Je redéplie ma jambe gauche. Je mobilise à nouveau, articulation. Et je me penche. Ça permet d'étirer toute la face postérieure, jambes et cuisses, méridien de la vessie. Ah, ok, on change de jambe. Hop, toujours nul en réglage. Oui, j'ai une petite écharpe. C'est pour bien garder au chaud les lombaires. Allez, on tend la jambe droite. Je suis assise sur le talon de la jambe gauche. Il se met en veille, mon ordinateur. On mobilise l'articulation du pied droit, jambe tendue. On ramène le genou vers la poitrine, le pied n'est pas posé au sol. On respire tranquillement. Je pose le pied par-dessus le genou droit, donc pied droit, par-dessus le genou gauche. On va commencer à se mélanger les pinceaux. Main gauche sur le genou droit, main droite en arrière. Et petite torsion. On ne force pas, on respire tranquillement. On ne force pas, on peut rester sur 2-3 inspire-expire. Et on revient tranquillement. On rallonge la jambe droite, on remobilise.
l'articulation du pied et on se penche à nouveau. Toujours pour étirer la face postérieure, méridien de la vessie. Et on se redresse. On déplie les deux jambes. On relâche. Allez, on ramène le talon gauche, pied vers le pubis, talon gauche vers le pubis et main gauche sur le genou gauche. On étire, c'est les muscles profonds du bassin. On respire toujours, on rallonge. Même chose de l'autre côté. Une main sur le genou. Donc on ne cherche pas à diriger le genou vers le sol, hein. On le ramène bien en ouverture et le talon vers le pubis. On garde la colonne droite, on respire tranquillement. Voilà, c'est pour détendre au niveau du bassin, hein, pour favoriser la circulation au niveau des jambes. Ok, on rallonge. On ramène le pied gauche juste sur le côté de la fesse, jambe fléchie. On respire tranquillement. On pose nos mains en arrière. On étire tranquillement la face antérieure. Alors, en fonction de chacun, je vais me placer comme ça. Voilà. Voilà. On peut s'allonger tout simplement pour permettre de bien étirer le nerf crural. Si vous n'y arrivez pas, vous n'hésitez pas, vous vous placez avec les mains là dans le dos. Déjà, si comme ça étire, c'est super. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ok, on se redresse, on change de jambe. Jambe droite, en arrière. On prend conscience d'abord de la posture, de tout ce qui se passe sur la face antérieure de la cuisse, antérieure et externe. On a le méridien de l'estomac et de la vésicule biliaire. Allez, et on se penche en arrière, si on peut. Sinon, on pose les mains. Donc là, ça étire un peu plus, hein, méridien de l'estomac, de la vésicule biliaire, enfin surtout l'estomac. Peut-être un peu au niveau de la rate, antéro-interne, en fonction de la position de votre pied qui est en arrière. On respire tranquillement. Ok, on se redresse, on redéplie les jambes. Voilà, on détend un petit peu le haut du dos, on croise les doigts et on fait un petit travail, on se laisse porter par le mouvement. Hop, on se laisse porter par le mouvement. On respire, on ouvre la bouche. On n'oublie pas que c'est en lien aussi avec la digestion, hein. Le travail des jambes est important pour favoriser la digestion, élimination, donc tout ce qui permet ou tout ce qui génère en fait des tensions au niveau du bas du corps et de la circulation des jambes. Ok, allez, on ramène. Cette fois-ci, je prends mon pied avec deux mains, voilà, et je relève juste devant mon visage. On y va tranquillement. Vous voyez que mon buste se dirige en arrière et revient bien dans l'aplomb du sacrum par la suite. Allez, on étire. Si vous avez du mal à attraper votre pied, vous pouvez très bien prendre une petite écharpe. Voilà, par exemple, clic, clouc, je me rhabille, hop, voilà. Et vous pouvez très bien, du coup, faire ça si vous avez du mal. Voilà, faites bien attention
à baisser les épaules, bien évidemment. Pour ceux qui peuvent attraper leurs pieds. Voilà, ça permet de travailler en même temps le coup de pied et le méridien de la vésicule biliaire qui passe en avant de la malléole et face externe. La vésicule biliaire qui est là pour émulsionner les lipides, c'est un petit peu le centre antipoison qui est lié au foie, puisque c'est la bile qui fabrique le foie et la vésicule biliaire, j'arrive plus à parler, et la vésicule biliaire qui stocke la bile. Ok, allez, on rallonge. Même chose de l'autre côté. Vous devez sentir hein, entre vos jambes, celle qui a été moins travaillée, on sent qu'elle est un petit peu plus lourde. Allez, on attrape, on se positionne bien et on n'hésite pas à mobiliser le corps en même temps. Vous pouvez ne pas aller très haut hein, au démarrage. Allez, on étire. Petit mouvement répétitif qui permet d'étirer les muscles et les tendons qui sont en lien avec la saison du printemps qui arrive à grands pas puisque le printemps sera le 1er février à la nouvelle lune. Donc du 1er février, c'est le printemps chinois, le nouvel an chinois, pardon. Allez, on étire, on essaie de se détendre en même temps. Allez, on étire, on détend. Et on rallonge, on relâche. Hop. On relâche. Oh. Allez, on attrape le pied gauche par-dessus la cuisse droite. On mobilise le pied. Flexion, extension des orteils. Flexion, extension des orteils. Et on percute toute la partie plantaire. On percute toute la partie plantaire. On relâche. Même chose de l'autre côté. On mobilise, articulation de la cheville. On peut faire dans les deux sens. Flexion, extension des orteils. Flexion, extension des orteils. Percussion sur la partie plantaire. Et on relâche. On s'allonge. On s'allonge. On ramène les genoux vers la poitrine. En nous aidant de nos mains. On tend les jambes, bras au-dessus de la tête. On bascule à droite à gauche, les pieds sont vers le ciel. Jambes tendues. On repose. Pose les pieds au sol, on relève le bassin. Puis un petit travail au niveau de l'abdomen. Petit travail. Alors l'abdomen, on commence en dessous du bas des côtes, donc des hypocondres, et au-dessus des iliaques. Ok? Je me mets comme ça. Je vais faire ça pour que vous puissiez un peu mieux voir. Donc en avant des iliaques et en dessous des hypocondres. Allez, on va lisser en dessous des hypocondres. On lisse au niveau du nombril, de gauche à droite, de droite à gauche. On a le côlon transverse à ce niveau-là. Et en bas des iliaques. Vous voyez, je fais un espèce d'arrondi comme ça. À droite, je suis sur le côlon ascendant et à gauche sur le côlon descendant. Ok. Après, on gonfle l'abdomen. On continue à respirer tout en percutant sur la partie haute. On est vraiment en dessous des hypocondres et en dessous du sternum. On continue à respirer tout en maintenant l'abdomen gonflé, puis on relâche.
Et on lisse profondément. On recommence autour du nombril. On gonfle. On percute avec une main ou deux, comme vous le souhaitez, autour du nombril. En continuant à respirer. Et on relâche. Et on lisse tout autour du nombril. À nouveau, on gonfle. On percute en avant des iliaques. Nous avons le côlon ascendant à droite, descendant à gauche. On a également près du pubis, donc on essaie de faire tout le long des iliaques. Et près des pubis, on a l'utérus et également la vessie. Allez, on percute. Et on relâche et on lisse. L'idéal, c'est de lisser avec le bout des doigts ou le talon des mains. Voilà, là, sur la partie basse, on est plus à l'aise avec le bout des doigts. Allez, on relisse. On fait une petite torsion toute tranquillou. On a les pieds au sol. Allez, on étire. J'avais fait ça aussi dans la vidéo sur le bas du dos. On étire, j'appuie, j'étire mon corps vers la droite, donc les genoux vers la droite, mais le pied gauche est bien à plat au sol, qui permet du coup de bien favoriser tout le travail des lombaires et l'étirement. Allez, de l'autre côté, on appuie bien sur le sol. Voilà, et on n'oublie pas, on peut rajouter aussi le travail avec la balle de tennis sur la partie basse. Donc il suffit de poser la balle de tennis dans le bas du dos à gauche par exemple, et en même temps qu'on a la balle, de ramener le genou gauche vers la poitrine et inversement pour la droite. Vous pouvez aussi juste poser la balle et puis faire un petit travail de mobilité comme ça avec la balle. Voilà ce que je peux vous proposer pour toutes les tensions que l'on peut avoir au niveau du bas du corps avec les fourmis, au niveau des pieds notamment ou les jambes lourdes. Eh bien, je vous souhaite un bon douine. À très bientôt.